Oui, je reprends ma vidéo, donc ma batterie n'a pas tenu, je suis désolée. Donc je disais, c'est peut-être voilà cette tasse de coupe que vous allez rencontrer qui va vous ramener des sentiments, je dirais, peut-être nouveaux hein, pour tous ceux qui regardaient justement la vidéo. Donc voilà, hein. Donc je vais regarder un petit peu ce que nous allons prendre hein, pour... Ah, j'ai mon petit ange qui est tombé, qui a basculé, je le remets. J'ai tout fait tomber justement pendant que, hop là, je remettais les choses en place. Alors, nous avions donc l'ancrage, hein, donc voilà, vous dirigez vers autre chose, hein, donc l'épanouissement. Hein. Vous allez prendre le temps peut-être de la réflexion parce que vous dites est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas bon, vous mettez enfin ce passé en arrière pour pouvoir avancer. Donc, je pense que vous allez vous laisser tenter justement d'avancer hein, vers ce renouveau. Hein. Voilà. Alors, je vais récupérer mon oracle. Voilà. Hop là. Donc, regardez avec justement l'oracle miroir, de voir un petit peu ce que nous avons. Alors, ça me fera 2 vidéos à poster, ce qui ne m'arrange pas trop, mais bon, c'est comme ça. Ça arrive, des fois. C'est un petit peu dans... on joue le jeu, hein, donc ça arrive des fois de... Tout ce qui est technique, on ne maîtrise pas tout. Hein. Donc, l'oracle, justement, des... Ah, ça y est. Des fois, j'ai des... Comment dire? Je ne me souviens plus des noms hein, des personnes qui écrivent les oracles. Je m'en excuse. Les heures miroirs, l'oracle miroir. On va regarder un petit peu ce que l'on nous dit. Hein. Donc, concernant cette pleine lune en taureau. Pleine lune en taureau. Le soleil. Pourquoi elle est puissante? Parce que, justement, nous avons ces astres qui sont très proches de la Terre et qui, voilà, on vous parle donc de rendez-vous. Alors peut-être des rendez-vous qui se prononcent, qui se profilent pour vous. Vous attendez un rendez-vous. Est-ce que c'est un rendez-vous peut-être au niveau du travail vous allez justement parler, hein, puisque on a plusieurs personnes, hein, donc c'est peut-être une rencontre, un rendez-vous. En tout cas, un retour. On vous parle de retour. Donc, un retour avec peut-être une personne, du renouveau hein, pendant ce rendez-vous hein, qui est à l'honneur. Un renouveau. Hein, donc, c'est quelque chose qui réapparaît hein, dans votre vie. Donc, c'est un renouveau. Hein, donc, ça, c'est très intéressant. Si vous étiez plus dans le fait de vous dire bon il se passera plus grand chose au niveau sentimental en tout cas parce que là on vous parle de sentimental un renouveau donc lors d'un rendez-vous hein. Alors est-ce qu'on peut nous en dire plus justement avec les oracles miroirs s'il vous plaît alors cas, peut-être que quelqu'un souhaite un rendez-vous avec vous pour une nouvelle approche, peut-être pour ancrer quelque chose de nouveau. Alors, vous allez avoir un rendez-vous dans une situation. De quoi on nous parle, s'il vous plaît, parce que j'ai un autre message. Ça ne veut pas venir. On vous parle, pardon, j'ai pas mis la carte, de fatalité. Donc, est-ce que cette fatalité, c'est bon, la fatalité, c'est la tour quand même, hein. Est-ce que
c'est quelque chose qui avait été déconstruit et que vous souhaitez que ça se reconstruise. D'accord? Est-ce que par rapport à cette tour-là, c'est une chute ou une chute de quelque chose? Est-ce qu'il y a eu une chute dans le passé avec cette personne? Une chute, une mauvaise chose, je dirais, des choses qui ont été, qui s'effondraient, pardon. Et que du coup, bah, vous y pensiez plus. Donc, ça vous a mis peut-être en retard aussi dans votre vie, hein, d'accord? Donc, il y a un retard en tout cas, il y a un retard qui se fait de quelque chose. Et vous allez à nouveau rediscuter, donc avec une personne ou plusieurs personnes, d'accord? Vous allez discuter. Donc, vous allez essayer de réconcilier les choses, d'accord? Vous allez faire des concessions, vous allez faire des efforts, peut-être dans un conflit ou dans quelque chose qui était en conflit ou en suspension, quelque chose qui vous a pas mis bien, d'accord? Une personne que vous appréciez, ou des personnes peut-être qui sont restées loin de vous et que vous appréciez. En tout cas, les compromis qui se font, des échanges, puisque quand même nous sommes sur des échanges importants, puisque c'est l'influence de Mercure qui est présente là pour des concessions, des efforts, hein, d'accord? Dans une situation, ce qui va vous demander aussi beaucoup de discussions, encore une fois. Alors, de discussions, puisqu'on est sur Mercure, encore une fois, des discussions... alors, Mercure-Jupiter, hein, bien sûr. Est-ce que ces discussions, ces bavardages, peut-être qu'il y a des gens qui ont parlé, hein, des gens qui sont loin de vous qui ont parlé dans votre situation. Peut-être qu'ils étaient inquiets pour vous, ou peut-être qu'ils ont parlé en mettant de l'entrain dans, je dirais, plusieurs personnes dans quelque chose de pas très bon, hein, et que du coup, vous souhaiteriez peut-être régler tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on est sur du tri, là, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Voilà, vous voyez, c'est des personnes à distance de vous, hein. On vous parle de distance, hein. Donc, distance où vous avez pris du recul pendant un certain temps, je dirais, avant de peut-être parler et ouvrir la parole. Hein, parce que on vous parle là, encore une fois, hein, de Mercure, hein, de la communication. Hein. Donc, c'est intéressant tout ça parce que du coup, vous allez peut-être faire les choses différemment. Hein. Donc, en tout cas, vous êtes influencé sur une carte de soleil. Vous allez prendre connaissance et vous allez faire une analyse, je dirais, une expertise pendant ce temps où vous vous êtes mis en retrait, ou que peut-être vous êtes en train de vous mettre en retrait, vous allez expertiser la situation, et dans cette expertise, vous allez faire une conclusion pour vous, vous allez comprendre des choses, peut-être des choses qui étaient cachées à vous, ou que vous ne compreniez pas. On vous parle de protection, hein, d'accord? On vous parle que vous vous protégez beaucoup. Vous avez mis un bouclier par rapport à tout ça. Hein. Alors, vous avez mis un bouclier. Est-ce que vous étiez un petit peu sur la défensive ou est-ce que, voilà, vous vous êtes protégé aussi de tout ce qui était difficile, hein, voilà, de tout ce qui était difficile. Donc, que ce soit dans le relationnel, je vois un groupe, hein, ou que ce soit la famille, en tout cas, vous êtes protégé, vous êtes mis en retrait, et vous avez fait un tri pour avancer, hein, d'accord? Donc, moi, je vois un retour positif pour vous, puisque vous êtes extrait, je dirais, de certaines situations, hein. Ok. Qui ont un lien avec, je dirais, ou le passé, ou des membres de votre famille, d'accord? Voilà. Donc, hop, on va les mettre comme ça. Ça peut être le passé qui a été difficile, hein, justement, à encaisser, puisque voilà. Hein. Donc, ça peut parler aussi que vous allez analyser une situation concernant peut-être le patrimoine hein, familial. Vous allez regarder une situation concernant un héritage, un legs, hein, je dirais. Hein. Donc on est quand même sur quelque chose de lent, puisqu'on est sur une carte de Saturne. C'est une situation qui dure depuis longtemps. Et que du coup, il a fallu vous protéger, vous mettre à l'écart, être dans la réflexion. Ça vous a coûté beaucoup d'énergie, je dirais. Beaucoup de bavardage derrière votre dos. Peut-être que des gens vous ont caché des choses aussi hein, au niveau de cette
transmission. En tout cas, vous allez sur un nouveau départ, de nouveaux projets, puisque on vous parle de joie à venir. Vous voyez, on vous parle de la naissance, c'est la carte de l'impératrice. Même si le chemin a été long, même si vous a fallu vous mettre en retrait, même si vous a fallu vous isoler, en tout cas, vous allez vers un nouveau départ, une construction de quelque chose de nouveau, peut-être sans ces personnes-là. Voilà, vous faites pas confiance à tout le monde, les amis, et c'est ce que vous avez peut-être compris, et que vous faites le tri avec certaines personnes pour justement aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ. C'est la naissance d'un projet, c'est la naissance tout court. Peut-être qu'il y a une naissance aussi, hein, un enfant qui arrive, c'est possible, hein, il y a quelque chose qui est clos. En tout cas, comment dire, chez vous, hein, dans votre maison. On vous dit que vous avez des personnes qui vous jalousent, peut-être, qui jalousent aussi ce que vous faites ou comment vous procédez dans votre vie. Alors, ils sont jaloux, les jaloux, faut les laisser, parce que souvent les personnes jalouses, c'est parce qu'elles sont pas capables, je dirais, de faire ce que vous faites vous, et que du coup, elles n'osent pas, elles ont peur, donc elles sont dans l'incapacité. Donc laissez ces gens en arrière, allez vers quelque chose de concret, puisque on vous dit oui, hein, on vous dit que ce que vous allez mettre en place, et quel que soit ce que vous mettrez en place, ça sera positif, puisque nous avons quand même un verdict. Alors pour certains, c'est un verdict au niveau de la justice, qui peut-être concerne un enfant. Ça peut être, pardon, aussi une décision, résultat, comme je disais, d'une situation au niveau d'un tribunal, qui pour vous sera positif, hein, dans lequel vous allez voir le soleil, dans lequel vous allez pouvoir aujourd'hui vous apaiser, puisqu'on a la balance, l'équilibre qui revient dans votre vie. Donc c'est intéressant, c'est... Ouais, et bon, après, je dirais, c'est assez rapide, hein. Donc c'est assez rapide. Alors, comme je disais, ça peut concerner un enfant, concernant une situation du passé, d'accord, où ça a été confus, où, bon, je vais pas revenir sur tout ce que je viens de dire. Il a fallu vous extraire d'une situation pour essayer de, voilà, de digérer, on va dire, tout ça, et vous êtes beaucoup protégé, peut-être de certaines personnes. En tout cas, un verdict peut tomber concernant un enfant au niveau de quelque chose venant du passé ou au niveau familial. OK. Alors ça, c'est un message dans cette période de cette pleine lune en taureau. Au niveau sentimental, qu'est-ce que nous avons? Alors, je vais prendre, je ne sais plus comment ça s'appelle ce jeu. C'est les relations d'âme je sais plus. Géraldine Garance. Voilà, Géraldine Garance. Ça fait un moment que je l'ai, je m'en sers de temps en temps. J'aime bien ce jeu. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous qui regardez dans cette période de pleine lune, hein, puisqu'on sait qu'on fait le tri au niveau relationnel, des choses se cassent, des choses se reprennent. Vous savez qu'Uranus est là pour justement vous réveiller, hein. Donc, il y a du bonheur, hein, une stabilité retrouvée qui arrive vers vous, puisqu'on vous parle de bonheur. Donc, ce que vous voulez, c'est retrouver la paix, le bonheur, la joie, hein. Vous avez envie de créer quelque chose de nouveau. Vous avez l'espoir que dans votre vie, le bonheur revienne. C'est l'espoir que vous avez, que ce soit dans votre couple, hein, ça va évoluer positivement, puisqu'on vous parle de bonheur retrouvé. Vous allez vous sentir heureux, vous allez vous sentir bien, en joie, hein, c'est ce que vous vouliez, hein, de toute manière, hein, puisque, n'oublions pas, nous avions l'as de coupe, alors du renouveau, hein, ou dans un couple, ou pour les célibataires, peut-être une rencontre nouvelle. En tout cas, du bonheur. Un grand bonheur s'annonce, hein, pour vous qui regardez, hein. Donc, OK. Est-ce que nous avons un autre message par rapport justement à cette pleine lune? Alors, du bonheur, après des séparations, après des éloignements, vous faites le tri, hein, et vous protégez des personnes au niveau relationnel
qui n'ont pas lieu de rester dans votre vie, en fait, hein. Vous y voyez plus clair. Vous passez votre route, vous passez votre chemin, vous n'avez même pas envie de regarder ces gens-là. Ce que vous avez envie, c'est de calme, de paix et de tranquillité. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Voilà, regardez. Complétude, 33. Voilà, nous avons du 4 qui nous apporte en numérologie la stabilité. Et nous avons la complétude, hein, 33, hein, donc avec l'harmonie, la communication, c'est intéressant. Hein. Donc nous avons quand même des messages qui sont importants pour tous ceux qui regardent la vidéo, et que vous sentirez mieux, hein, je dirais, vous allez vivre vraiment dans la tranquillité, dans la sérénité, une sérénité retrouvée. Vous laissez vraiment tout ça en arrière, hein, dans les relations. Hein. Vous avez vraiment envie de paix, hein, vous voyez, vous avez d'abord d'une, si vous regardez bien l'oracle, nous avons quand même, allez, la percée là, hein, percée de lumière, et puis l'arc-en-ciel. Hein. Donc vous avez beaucoup travaillé pour ça. Hein. Vous avez travaillé pour vous mettre bien, quoi. Hein. Donc vous êtes en accord, hein, dans vos énergies, aussi bien féminines que masculines, et que et peut-être c'est ce que vous manquiez jusqu'à aujourd'hui, de rééquilibrer tout ça, et vous êtes en train de vous rééquilibrer justement pour aller vers un accomplissement, hein. C'est ce qu'on vous dit là, hein, d'accord? Donc vous faites un rééquilibrage. Ce qui était en déséquilibre, ben vous optez pour justement ce changement, pour justement rééquilibrer. Donc tout ce qui vous a blessé par le passé, vous l'avez travaillé, vous l'avez digéré, vous l'avez, comment je peux dire, laissé en arrière maintenant. Enfin, laissé en arrière, c'est même pas le mot. C'est, en fait, c'est bon, quoi. Vous lâchez tout ça. Donc on vous demande de le lâcher. De toute façon, vous êtes en train de le lâcher. Vous allez faire ce travail pour arriver vers un bonheur, vers une complétude, vers quelque chose qui vous amène aussi à la communication, puisqu'on vous parle. Alors, on a encore du 3, hein, donc la communication, on est vraiment sur de la communication, de l'harmonie. Bon, c'est vraiment important, hein. Peut-être que vous êtes, comment dire, que peut-être la communication n'était pas là et que vous retrouvez une forme de communication, puisque voilà, hein, on était sur un as de coupe tout à l'heure, une forme de communication, après de longs silences entre vous et l'autre personne, vous allez vraiment retrouver une énergie équilibrée entre vous et l'autre. Peut-être que vous allez faire des choses ensemble aussi, puisque nous avions un nouvel ancrage là, puis la naissance de quelque chose de nouveau, donc des communications et des nouvelles aussi. Donc on est toujours sur des communications 3, 3, 3, 3. Ben alors là, on ne peut pas faire mieux. Pour ceux qui attendaient vraiment de discuter avec votre autre, ben, c'est le moment, hein, vous y allez. Donc voilà, réjouissez-vous parce que le bonheur est là. Hein. On vous envoie des nouvelles, ou c'est vous qui allez manifester ces nouvelles. En tout cas, une période où s'il y avait une distance entre vous et l'autre personne, le bonheur va, comment dire, s'impliquer dans votre vie. Même si la route a été longue, hein, pour arriver à ce bonheur, vous allez communiquer avec l'autre personne. Peut-être que l'opportunité fera aussi, justement, de discuter de manière plus ouverte avec la personne. Vous aurez plus peur de discuter, vous aurez plus peur justement de parler avec cette personne. Voilà, vous allez communiquer, échanger, vous allez peut-être parler de ce qui n'allait pas, vous allez vous expliquer. C'est pour ça que depuis un certain temps, on parle de la parole juste. Vous allez vous exprimer de manière sans peur, ni crainte, ni quoi que ce soit. En tout cas, c'est un renouveau, quelque chose qui va vous surprendre, je pense. Si ça fait un moment que vous n'avez pas discuté avec la personne, peut-être que la personne, elle était loin de vous, hein, et que à nouveau, vous allez parler, quoi. Hein, voilà. Donc ça, c'est un message. Pour un message, voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Est-ce qu'on a un autre message? Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Alors,
Oula. Bah écoutez, j'en ai trop là, hein, mais bon, je vais quand même prendre les deux qui sont à l'endroit. On vous parle d'action. Alors, hop là, vous voyez, l'action, l'ancrage, le changement. Vous mettez les choses en place et on vous parle de la sexualité sacrée. S'il y a quelque chose qui est en déséquilibre, en tout cas, ça va se révéler différemment, puisque on vous parle de sexualité, on vous parle d'envie d'être dans l'action, hein, justement, d'entreprendre, de faire évoluer cette relation. Vous allez vous mettre en action, que ce soit vous dans le couple, l'un ou l'autre, vous allez actionner quelque chose, vous allez remettre la machine en marche, vous allez prendre votre vie en main, vous allez être plus dans l'énergie comment je peux dire ça, de visualiser quelque chose de beau, quoi, parce qu'il y a eu des prises de conscience et que du coup, voilà, alors cette personne que vous aviez rencontrée, évidemment, vous entendez bien au niveau charnel, puisqu'on vous parle de sexualité sacrée, vous avez besoin certainement d'être dans ce cadre-là, d'une sexualité qui est importante, pas pour... on parle de mission commune, hein, pas pour faire des trucs, pour faire des trucs, voilà, je peux pas dire les mots, mais vraiment vous cherchez quelque chose de différent, voilà, une énergie importante, hein, de cette intimité, hein, puisqu'on est sur du 43 et que 4, 5, 6, 7. Et que ça va vous amener un tournant, hein, voilà, une union entre vous, hein. Donc, justement, ce que vous souhaitez pas, ce soit qu'une relation charnelle. Vous, ce que vous souhaitez, c'est d'ancrer quelque chose de différent avec cette personne. Et on vous parle de 44, hein, vraiment de quelque chose d'important, puisque vous avez une mission commune à faire ensemble. Vous avez des choses à faire, des projets. Peut-être que vous allez mettre des projets en place, puisqu'on avait la création tout à l'heure, hein, la naissance de quelque chose de nouveau. Peut-être qu'avec votre compagnon ou la personne qui est à côté de vous, vous allez vous projeter, faire des projets en commun. Oui, avancer dans quelque chose d'autre. Vous êtes aidé de toute façon, hein, vous êtes aidé. Votre vibration se remet, je dirais, comment dire, au même niveau. Vous allez vibrer les mêmes choses. Vous allez vers une mission commune, je dirais, pour réussir. Et que vous allez réussir tous les obstacles qu'on a vus tout à l'heure, qui ont été difficiles. Et c'est pour ça que vous avez besoin de personnes. Vous allez faire le tri autour de vous. Vous allez avancer, vous et votre autre, dans la même direction, sur des projets communs. Bon, pour moi, c'est quand même intéressant, hein, voilà. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui sont déjà, ou qui, oui, qui sont déjà avec la personne qu'elles aiment, ou auprès d'elles. Je vais prendre l'améthyste qui est derrière moi. Je vais aller chercher, je fais du bruit. Hop là, dans cette pleine lune, qu'est-ce que nous avons? Eh ben tiens, ce que je vais faire, hop là, je vais aller prendre aussi, on va voir qui ça concerne, de qui on nous parle par la suite. Je sortirai 2 ou 3 cartes pour voir un petit peu, pour les célibataires, s'il vous plaît. Donc l'améthyste pour les célibataires. Alors, je m'excuse pour le bruit, il fait sombre un peu, hein. On est... alors, un jour il fait beau, un jour il fait pas beau, donc c'est usant. Mais bon, on est en période d'automne, hein, on le sait, hein, donc les jours diminuent. C'est un peu tristouné cette période. Moi qui aime bien la chaleur, le soleil, l'énergie du soleil. Donc pour les célibataires, hein, qu'est-ce que nous avons? Est-ce qu'on a un message pour eux, pour les célibataires? Alors il y a peut-être eu des personnes, voilà, hein, qui ont des blessures, hein, c'est des blessures, hein. Donc vous sortez de ces blessures, vous allez être prêt à un nouvel ancrage, puisqu'on vous parle, je vais mettre de la lumière, on vous parle de rencontre. On vous parle de rencontre. On vous dit que d'ici 3-4 mois, vous allez rencontrer une personne qui arrive pour vous dans votre vie, voilà, pour les célibataires. Et que on vous parle de vous, le consultant ou la consultante,
Vous sortez de vos blessures, de vos schémas répétitifs. Vous êtes en fin de quelque chose. Vous sortez des cycles où peut-être il y avait des tierces, ou voilà. Vous, ce que vous voulez, c'est une personne pour vous, tout seul. Hein. Voilà. Hein. Donc, on vous parle peut-être que dans cet automne, voilà. Hein, vous avez besoin de lâcher encore dans cet automne. Alors, on parle des balances Scorpion, Sagittaire. Pour du renouveau, hein, vous lâchez des choses pour une guérison. Hein, et vous allez repartir sur autre chose, vers des unions nouvelles, puisqu'on vous parle de rencontres, une union nouvelle. Pour certains, une réconciliation avec une personne. Pour d'autres, c'est une réconciliation avec vous. Vous laissez toutes les personnes qui portaient des masques en arrière. Vous avez compris que ce que vous souhaitez, c'est quelque chose de concret. Vous laissez toutes ces personnes et vous allez vers la naissance de quelque chose de nouveau qui arrive là dans pas très longtemps. Alors, on vous parle d'une période de 3-4 mois, bien sûr, hein, mais pendant cette période de 3-4 mois, vous pouvez rencontrer la personne dans 3 semaines. Voilà, il n'y a pas de date particulière. Hein, c'est une tranche qu'on vous donne, bien sûr, évidemment. Hein. Alors, ça concerne qui? Ben tiens, voilà, c'est ce que je voulais faire. On vous parle de quel signe? Tiens, je vais sortir 2 ou 3 signes pour cette pleine lune en taureau. Alors, pour les célibataires qui laissent justement ces blessures et qui travaillent pour avancer vers quelque chose de nouveau, on vous parle des Verseaux. On vous parle des Sagittaires. Et on vous parle du Cancer. Et on vous parle des Gémeaux. Voilà, donc, alors évidemment, rien n'est figé. C'est pas parce que j'ai sorti 4 signes que ça concerne que ces signes-là, bien sûr. Allez, pour faire plaisir, je vous en sors une autre de carte. Et on vous parle de la Balance. Ok, les amis. Donc, je vais prendre aussi une carte, un oracle, pardon. Je reprends des prières aux anges de Calgré. Alors, oula. N'oubliez pas, suivez votre intuition, elle est importante. Vous ne laissez pas malmener par votre mental, lâchez prise pour accueillir le nouveau, le renouveau. Lâchez ce qui doit être mis fou et qui est obsolète maintenant pour vous. Hein. Voilà, dans cette période, j'ai trop de cartes. Donc, je voudrais une carte, s'il vous plaît. Paix et harmonie, Raguel. Merci Raguel d'entourer ma vie d'une lumière harmonieuse. Regardez. Vous voyez, c'est des lumières qui est quand même dorée autour de vous. Hein. Paix et harmonie dans les relations. Vous apaisez les conflits en vous. Vous apaisez parce qu'il y a une conscience supérieure qui se fait. Et c'est le moment justement de prendre à revers ou de prendre d'une grande main comme ça les opportunités et de prendre toutes ces opportunités, ces bénédictions qui arrivent pour du nouveau. Hein, donc voilà. Alors là j'ai trop d'oracles, j'ai trop de cartes, excusez-moi. Les cartes de Calgré, s'il vous plaît. Alors, on vous demande de vous concentrer sur vos priorités à vous. Hein, de vous laisser, voilà, il y a des changements, des transitions. Archange Azraël, merci Azraël de m'accompagner en toute sécurité dans ce changement. On vous accompagne, vous êtes soutenu. Vous devez le sentir d'ailleurs, hein, faites confiance, vous êtes soutenu par les guides. Voilà, Azraël est là pour vous aider. Hein, voilà, et vous avez aussi Mère Marie, l'amour inconditionnel de la Mère divine. Mère divine, merci de m'aider à donner et à recevoir l'amour que je mérite. Hein, vous voyez, donc vous avez fait des vœux, vous avez demandé pour que ces relations sentimentales ou professionnelles, entre autres, on nous a parlé beaucoup d'émotionnel, là, de sentimental. Vous avez demandé de recevoir cet amour
divin, vous le méritez de toute manière, hein. Tout le monde mérite l'amour, hein, inconditionnel. Mais dites-vous bien que Mère divine est là quand vous vous sentez seul. Elle vous apporte justement, comment dire? Elle vous apporte la paix, la douceur, elle vous apporte, l'énergie justement du nouveau, hein, pour vous sentir bien dans votre vie, et de laisser tout ce qui est difficile, et d'ouvrir votre cœur à l'amour, dans les interactions avec les autres, mais pas, comment dire? Comment je pourrais dire ça? Ne pas fermer votre cœur, hein, voilà. C'est pour ça qu'il y a des prises de conscience aussi, même si vous laissez les gens en arrière, vous allez retrouver cet équilibre, hein. Vous avez, regardez, la balance, la justice. Merci ange de m'apporter l'équilibre. Merci ange de m'apporter l'équilibre dans ma vie. Ce qui était en déséquilibre, eh beh, vous justement, vous y travaillez pour laisser, dans votre vie tout ce qui était pas bon, hein, voilà. Vous pouvez pas être partout à la fois. Peut-être qu'à des moments, vous avez l'impression d'être débordé. C'est pour ça qu'on vous demande aussi, de, mettre des priorités en amont. Prenez du temps, hein, pour vous, prenez du temps pour vous. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour trouver justement cet équilibre. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour faire ce tri-là. Vous allez le faire, vous allez sortir de tout ça, vous inquiétez pas. Vous allez faire ce travail, puisque vous faites déjà depuis un certain temps ce travail, qui vous a peut-être, beaucoup, comment dire? Fatigué, voilà, merci. Épuisé, peut-être que vous êtes surbooké par moment, que ce soit au niveau émotionnel ou du travail en général. Peut-être que vous faites plein de choses et que vous devez mettre aussi des priorités. Et à certains moments, ce que l'on vous dit, c'est que la priorité pour être en équilibre, il vous faut aussi vous reposer. Vous voyez? Regardez, merci les guides, on confirme ce que je viens de dire. Le médecin divin, archange Raphaël, merci Raphaël de répandre, pardon, la lumière divine, sur mon corps sain. Vous avez vraiment, le médecin divin, hein, l'archange Raphaël, qui est ici pour vous aider à vous, ressourcer, hein, donc fiez-vous justement, au médecin divin, hein, que vous avez besoin justement de lui, de cette énergie en ce moment pour, comment dire? Pour remplir votre âme, pour, guérir vos blessures, d'accord? N'oubliez pas que nous avons Chiron aussi, hein, donc permettez à l'archange Raphaël, qui est ange guérisseur aussi, hein, d'accord? De placer, heu, sa main au-dessus de votre tête pour justement vous apporter la guérison. Merci archange Raphaël, merci de me laisser justement la chance, et l'opportunité de recevoir, justement cette bénédiction de votre part. On vous demande de l'accepter, et de prendre cette guérison pour vous, hein, d'aller vers, Heu, voilà, de vous occuper de vous et de prendre soin de ce qui était en déséquilibre. Vous allez le faire, vous allez en sortir pendant cette période, hein, et vous allez sauter le pas à nouveau. Après une période justement où ça a été compliqué, ou peut-être vous le vivez encore, hein, bien sûr, pour certains, vous allez vous en sortir. Voilà, vous allez vous en sortir, tout va se réajuster, vous dit-on. Voilà, je vous laisse pour, une prochaine guidance. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Cliquez sur ma page. Excusez-moi pour les 2 vidéos puisque bon, j'ai été coupée. Merci de votre patience, et je vous dis à bientôt. Namasté.